au-dessus des puissances, au-dessus des mondes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations chez vous, la paix de Dieu est avec vous. Vous êtes bien sûr sur votre émission Au-dessus de tout. Ici, on est précis. Ici, on est concis. Ici, on est simple. La richesse n'est pas satanique. C'est la pauvreté qui l'est. Surtout quand on est locataire chez un païen. Je refuse d'être le pasteur qui vous endort, car le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. Oui, nous sommes revenus ici. Le message de ce matin est intitulé « L'intellectuel chrétien ». L'intellectuel chrétien. Quand je lis Daniel 1, le verset 3, il est écrit « Le roi donna d'ordre à Ashapnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de race noble. » Après, si nous lisons le verset 20, il est écrit « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Si vous voulez savoir de qui je veux parler, ils sont dans le verset 6 où il est écrit « Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. » Quand on dit Daniel, Anania, Misaël et Azaria, on est en train de parler de Daniel et ses amis, de Daniel et ses frères. On est en train de parler de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. Oui, ce sont eux qu'on appelait respectivement Anania, Misaël et Azaria. C'était des noms juifs, c'est-à-dire c'était des noms qu'ils portaient quand ils étaient juifs avant de venir ici en exil, avant de devenir esclaves ici. Alors, comme vous le savez très bien, Daniel et ses frères sont des intellectuels. C'est pourquoi j'ai intitulé mon exhortation « L'intellectuel chrétien ». Mais avant tout ça, je veux te montrer qu'est-ce qu'on appelle l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les intellectuels sont dans nos églises. C'est pourquoi je veux leur définir le mot « Église ». D'abord, l'intellectuel chrétien est dans une église locale. La signification du mot « Église » signifie « appeler hors d'eux ». Appelée hors d'eux. Elle vient du mot grec « ecclésia ». Sa signification théologique lui donne un double sens. C'est-à-dire, Église veut dire corps universel de Christ et en même temps Église locale, assemblée locale. C'est sa signification théologique. Mais sa signification classique et historique grecque lui donne le sens de rassemblement des citoyens avec le droit et responsabilité de vote. La Bible était déjà écrite entièrement, dans son entièreté, dans la langue grecque, avant les Romains.
Le grec existait correctement et la Bible y était déjà écrite avant les Romains. Alors, quand le grec, historiquement, parle d'église, il parle de rassemblement des citoyens avec droit et responsabilité de vote. À l'époque néo-testamentaire, le sens admis donc à l'église, c'est-à-dire à l'époque grecque, le sens admis donc à l'église est un rassemblement des citoyens dans un endroit pour délibérer, donc pour voter. C'est pourquoi dans Deutéronome 1, le verset 13, Dieu avait déjà dit à Moïse ceci. Du temps de Moïse, Dieu dit, passez dans vos tribus et cherchez-moi des hommes sages, intelligents et connus. Et moi, l'Éternel, je les mettrai à votre tête. Dieu lui-même parlait déjà de vote. Il parlait déjà de rassemblement. Il parlait déjà d'élection. Il parlait déjà de choix. L'idée que le chrétien et la politique ne font pas bon ménage a été inventée par le diable pour empêcher le chrétien de diriger son propre pays. Pourquoi je l'affirme? Je l'affirme pour te dire ceci. En théologie, le mot amasiologie est la doctrine qui traite du péché. En théologie, quand on parle d'amasiologie, c'est le mot qui traite du péché. Il vient du mot grec, amasia, ce qui signifie manquer son but. Manquer son but. Alors, quand le grec vous parle de péché, il est en train de dire que celui qui a manqué son but a péché. Alors, ne pas avoir de but est un péché et ne pas atteindre son but est aussi un péché. Selon le sens étymologique du mot péché qui vient du mot amasia. À l'origine, la Bible était seulement disponible en grec. Je ne vous dis pas d'être des professionnels de la politique. Je ne vous dis pas d'être des professionnels de la politique, mais je vous dis d'être des professionnels en politique. C'est deux phrases différentes que je vous répète. Je ne vous dis pas d'être des professionnels de la politique. Je vous dis d'être des professionnels en politique. L'intellectuel chrétien devrait être sans comparaison. L'intellectuel chrétien devrait être sans égalité. L'intellectuel chrétien devrait être supérieur comme Daniel, sage comme Daniel, intelligent comme Daniel, crédible comme Daniel, travailleur comme Daniel. L'intellectuel chrétien, on devrait le voir dans le pouvoir exécutif. L'intellectuel chrétien, on devrait le voir dans le pouvoir constitutionnel. L'intellectuel chrétien, on devrait le voir dans le pouvoir législatif. L'intellectuel chrétien, on devrait le voir dans le pouvoir éducatif. L'intellectuel chrétien, on devrait le voir dans le pouvoir économique. Mon frère, quand le chrétien ne veut pas le prendre, le païen le prend. Le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. Ne dissociez pas la terre du ciel. Les deux ont le seul propriétaire. Qu'est-ce que le chef d'État Daniel a de bête en lui?
Daniel, dans la Bible, a fait les sciences et les lettres. La liste est longue. Le croyant en Christ est le sel de la terre. On n'a pas dit le sel du ciel. La Bible dit que le chrétien est la lumière du monde. La lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres, mais seul le chrétien, lui, dans le monde. Tu ne peux pas luire en te cachant. Tu es béni abondamment. Le chrétien, c'est la ville construite sur la montagne. Le chrétien, c'est la ville construite sur la montagne. Tu as une poche de puissance et de victoire. Tu es fait pour les hautes fonctions de la République. Tu es fait pour les hautes fonctions de la vie. La misère, la médiocrité ne font pas partie de la foi. Quand je prends le barrage de Nagbeto, c'est une eau ordinaire, mais qui a de la puissance. Tu es ordinaire, mais tu as une poche de puissance. Tu as en toi la puissance divine. Ne te cache plus, ne te cache pas. Tu es un intellectuel chrétien. La puissance cinétique a pour principe le mouvement. Bouger. Le chrétien doit bouger. Bouger maintenant. Entre tes mains se reposent les pouvoirs de Dieu. Ayez le mouvement pour principe. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez mal l'adorer. Je veux que tu te lèves, l'intellectuel chrétien. Je veux que tu te lèves, l'intellectuel chrétien. Je ne te demande pas d'être le professionnel de la politique, mais je te demande d'être le professionnel en politique. Vous avez la victoire. Vous avez la vie. La victoire est votre certificat. Tu n'es pas petit, tu es grand. L'Église n'est pas faite pour les rater. Voilà encore une incongruité. On croit que l'Église a rassemblé des chômeurs. On croit que l'Église a rassemblé des malades. On croit que l'Église a rassemblé ceux qui ont raté. Non! L'Église n'est pas pour les ratés. L'Église n'est pas pour les déchets. L'Église n'est pas pour la queue. C'est-à-dire, même quand on est la queue et on vient à l'église, on devient la tête. Quand on est raté et on vient à l'église, on devient béni. Quand on est l'antenne et on vient à l'église, on devient lumière. À l'église, on passe de la lanterne à la lumière. À l'église, on passe de l'échec au succès. À l'église, on passe de la mort à la vie. À l'église, on est mort à la mort. À l'église, c'est une puissance. L'église n'est pas une salle d'attente pour aller au ciel. L'église est une vie. L'église est une préparation. L'église est une onction. L'église est une consécration. L'église est une préparation. L'église est une bénédiction. L'église est une délivrance. Quand on vient à l'église, on est sauvé. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, tu passes de la maladie à la santé. Quand tu viens à l'église, tu passes de la perdition au paradis. Quand tu viens à l'église, tu passes de la mort à la vie. À l'église,
La victoire est notre certificat intellectuel chrétien. Quand Jésus a travaillé sur la terre, il a impacté le monde de par son intégrité, de par son travail. Si tu suis celui-là, sois son imitateur. Il a même dit, tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit, tu es le sel du ciel. C'est sur la terre que tu prouves que tu es un intellectuel chrétien. La paix de Dieu est avec vous. Vous êtes abondamment bénis. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus